Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie des familles, de quoi bien commencer l'année. D'ailleurs, même si c'est un peu tard, je tiens à vous le souhaiter, joyeux Noël à vous tous. Et aussi et surtout, je tenais à vous souhaiter une très bonne année, qu'elle vous apporte amour, gloire et argent, et surtout, qu'elle vous rende meilleur. Sur ce, je vous propose de commencer cette vidéo théorie. Si vous lisez le manga de One Piece, vous ne pouvez pas être passé à côté. Lors du chapitre 907, nous est révélé le nom d'un équipage qui sévissait il y a de cela 40 ans, soit avant l'ère de Roger, l'équipage des Rocks, ou en japonais, Rokusu Kaizokudan. Mais le plus intéressant avec cet équipage, c'est surtout ses membres. Lors du même chapitre, on apprend que deux grosses pointures, que dis-je, deux Yonko en faisaient partie, à savoir Big Mom et Kaido. Mais encore mieux, grâce au databook Vivre Card, on apprend que Barbe Blanche en faisait partie aussi. Donc en résumé, il y avait 40 ans auparavant, un équipage qui comptait dans ses rangs la femme la plus forte du monde, l'homme le plus fort du monde et la créature la plus forte du monde. Le problème, c'est qu'on ne sait que très peu de choses sur cet équipage et encore moins sur ce qui nous intéresse vraiment, à savoir son capitaine et les autres membres. Et c'est donc sur ces points-là que nous allons théoriser. Je vous propose donc de commencer tout de suite. Le capitaine. Je pense qu'à l'heure actuelle, la véritable identité du capitaine ne peut être découverte car on manque cruellement d'informations. Cependant, il ne doit pas être n'importe qui, il doit sûrement être quelqu'un de très puissant. Si on prend Big Mom comme référence, on peut aisément dire que sa prime dépassait les primes actuelles. Car je vous le rappelle, Big Mom a seulement 5 ans possédait une prime de 50 millions de berries. Alors imaginez à 28 ans l'âge qu'elle avait lorsqu'elle faisait partie des Rocks. Quand on sait qu'il a fallu à des personnes comme Bartholoméo seulement 2 ans pour passer les 200 millions, on peut aisément dire que Big Mom devait certainement avoir une prime au strict minimum de 500 millions de berries. Et être un membre d'équipage avec cette prime là, ça note de la dangerosité de leur capitaine. Je pense que pour ce qui est de Kaido et de Barbe Blanche, ça doit être plus ou moins la même chose. Donc il est clair que ce capitaine est le personnage le plus puissant que l'on connaisse à l'heure actuelle. Cependant, il faut aussi prendre en compte que les Big Mom, Kaido et Barbe Blanche d'autrefois ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc très certainement que leur puissance n'était peut-être pas aussi phénoménale, mais tout de même, les avoir eux trois en même temps dans son équipage, ça impose le respect. Je pense aussi que le pirate dont parle Shanks avec le Gorosei n'est autre que ce capitaine, car qui d'autre atteindrait un niveau de dangerosité tel qu'il forcerait une rencontre entre les plus hauts placés du gouvernement et Shanks, l'un des 4 Yonko. J'espère vous avoir convaincu sur le fait qu'il est certainement l'un, si ce n'est le pirate le plus puissant de One Piece. Et oui, je sais ce que vous allez me dire, si c'est réellement le cas, comment se fait-il qu'il soit catégorisé en tant que perdu? Et à cette question, je vous répondrai qu'il vous faudra suivre le reste de la vidéo, car je reviendrai sur ce point par la suite. Toujours est-il que je ne m'attarderai pas plus sur le cas du capitaine, car comme je vous l'ai dit avant, il manque beaucoup trop d'éléments afin de pouvoir trouver son identité et sa réelle force. Mais comme je l'ai dit auparavant, nul doute qu'il fait partie des pirates les plus puissants que l'on connaîtra de l'œuvre One Piece, ça c'est sûr. Mais je vous rappelle le titre de cette vidéo, nous sommes là pour parler de l'équipage des Rocks, et bien que ce soit le capitaine, il ne peut pas constituer à lui tout seul un équipage. Les membres d'équipage. À l'heure actuelle, hormis le capitaine et les 3 Yonko cités précédemment, nous connaissons de sources officielles l'identité d'un, ou plutôt d'une 5e membre. Et je parle de Bakin, la mère de Weeble, connue comme étant le fils de Barbe Blanche. En effet, c'est lors du chapitre 909 que l'on apprend que cette dernière faisait partie du même équipage que Barbe Blanche il y a de cela 40 ans. Et 40 ans auparavant, Barbe Blanche faisait partie des Rocks, donc CQFD, Bakin faisait partie des Rocks. J'ajouterais même qu'elle était médecin à bord. Il suffit de voir la gueule de Weeble pour se dire que soit il a été créé de toutes pièces façon Frankenstein, soit il a été blessé et soigné par la seule personne qu'il côtoie, soit sa mère. Hormis cette vieille dégénérée, je pense qu'un autre personnage très puissant de One Piece en faisait partie, un personnage que l'on connaît tous et qui reste en grande partie très mystérieux. Je ne vais pas passer par 4 chemins, pour moi, Monkey D. Garp était un membre de l'équipage des Rocks. Premièrement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Garp n'a absolument pas une attitude de marine. Je dirais même plus, il a une attitude qui se rapproche de la piraterie. Il insulte les hauts placés et est fier quand Luffy provoque d'énormes raz-de-marée dans le monde. D'ailleurs, on pourra noter que quand Sengoku lui reproche les actes de Luffy, il répond « C'est impressionnant, je n'en attendais pas moins de mon petit-fils ». Autre fait qui conforte cette théorie encore plus, lorsque Luffy parle avec Big Mom pour la première fois sur l'île des hommes poissons, Luffy se présente. Il dit mot pour mot, je suis Monkey D. Luffy, celui qui deviendra le roi des pirates. Et plutôt que de s'attarder sur le rêve de Luffy, qui en soi est une sorte de déclaration de guerre, ou en tout cas instaure une rivalité entre lui et la Yonko, cette dernière s'attarde sur son nom de famille. Monkey D est fini en disant « Ah, tu es le petit-fils de Garp ». Voici l'extrait pour que vous compreniez bien.
誰だい。これはモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。モンキー D。 ああ、ガープの孫かい。 Elle n'a pas dit le héros de la marine ou quoi que ce soit d'autre, elle a juste dit Garp, ce qui pour moi révèle totalement que Big Mom connaissait Garp personnellement, ou en tout cas l'a côtoyé. Dans le même style, on peut noter ce que dit Bakin la première fois qu'on la rencontre aux côtés de Weeble, une fois que Luffy a terrassé de Flamingo. Elle dit « Encore lui, le petit-fils de Garp ?» On peut aussi ajouter aux choses qui confortent cette théorie le fait que Garp sourit lorsqu'il parle de la rencontre entre Kaido et Big Mom. Peut-être que ça lui rappelle des souvenirs, hein, qui sait. Et du coup, si on suit mon raisonnement, on peut se demander qu'est-ce qui a poussé Garp à devenir un marine et donc abandonner l'équipage des Rocks. Selon moi, ça serait une pression et ou une peur du gouvernement. De par son comportement et le fait qu'il n'accepte aucune promotion, on peut aisément conclure qu'il s'en fout royalement de la marine et que s'il fait ça, c'est sous la contrainte. Contrainte qui est soulignée pendant l'arc Marineford. Garp n'a à aucun moment souhaité la mort de Ace. S'il y a participé, c'est encore une fois par contrainte. Et je pense que cette contrainte est liée à la disparition de son capitaine et au gouvernement mondial, plus précisément à Im-sama. On l'a vu lors de son apparition, elle décide de qui doit disparaître de l'histoire. Et attention, rappel, le capitaine des Rocks a disparu. Et du coup, on pourrait se dire que vu la puissance des Rocks, ils étaient certainement considérés comme, entre guillemets, une lumière du monde. Et je pense qu'à la manière de Luffy, ils s'en étaient pris au gouvernement mondial, et donc à Im-sama, mais cette fois-ci directement. Suite à ça, le capitaine a été effacé de l'histoire, et Garp en voyant ça a décidé de se mettre du côté du gouvernement, soit en rejoignant la marine. Et, attention là ce n'est que pure hypothèse, ça pourrait être ce qui a poussé Dragon à devenir révolutionnaire et combattre les Tenryubito, car 40 ans auparavant, Dragon avait 15 ans, il aurait donc pu connaître le capitaine et s'était attaché à lui, et sa disparition l'a certainement lancé sur l'idée de la révolution. Pour finir, j'aimerais qu'on parle du rôle dans l'équipage de chaque membre cité dans cette vidéo. Pour moi, nul doute que Big Mom était la cuisinière, et je ne pense pas avoir besoin de préciser pourquoi. Bakin serait le docteur pour les raisons que j'ai citées auparavant, et Garp serait le canonnier, de par sa technique qu'on a vue, le Genkotsu Météore. Enfin, pour ce qui est de Shirohige et Kaido, ça semble difficile à dire, vu qu'on ne les a pas vraiment vus agir sur un bateau, et aucun trait de leur personnalité présentée actuellement ne semble nous indiquer leur poste au sein de cet équipage. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit like, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, ou dites-moi si vous avez vous-même vos propres théories concernant les Rocks. Sur ce, c'était Roy Sama, on se dit à très bientôt, Jané!